Salut à tous les gars, c'est Bix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique. On est le 7 septembre et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin et on passera les news par la suite. Au niveau du Bitcoin en weekly, on peut voir qu'on est très stable là. Sur ces dernières semaines. On a même tendance à baisser légèrement. On fait des grosses mèches et puis on va liquider pas mal de monde, que ce soit au nord ou au sud. Alors honnêtement, mon avis sur le marché en ce moment, c'est pas vraiment le moment, je pense, pour faire un pump. On a beaucoup d'indicateurs qui nous disent qu'on va encore ranger, voire descendre un petit peu pendant au moins encore plusieurs semaines. Rien que quand on regarde les volumes, on peut voir que c'est extrêmement plat. On a très rarement vu ça. Des mèches de volume aussi plates, c'est vraiment abusé. Regardez là, depuis le 20 mars, mais on n'a plus rien du tout. Et forcément, quand le marché est très calme et qu'en plus de ça, il n'y a pas de volume, bah, il va avoir une pression à la baisse. Et si on n'a toujours pas de volume, bah, forcément, on ne pourra pas créer un pump. Il n'y aura toujours aucune liquidité qui va arriver sur le marché. Il nous faut absolument des volumes si on veut créer une tendance haussière sur le long terme. C'est absolument primordial, les gars. Donc, au niveau volume, déjà, premier point négatif, mais bon, ça peut très vite arriver. Il suffit qu'il y ait quelques institutionnels, qu'il y ait une grosse news qui arrive et on peut vite revoir pas mal de volume. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'on est actuellement sur les 0,382 de Fibonacci, sur cette grande dernière tendance qu'on a fait là depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Et donc ça, c'est vraiment un gros mouvement. Et les 0,382, c'est un point qui est très puissant. C'est vraiment un moment clé, c'est vraiment un point pivot. Et si on vient les casser, bon, on ira forcément, mais alors grand minimum, au 0,618, c'est-à-dire aux 21 000 $. Déjà, ça nous permettrait d'une de retourner dans cette zone de rechargement entre les 0,618 et 0,786, donc dans cette zone ici. Et puis en plus, ça nous permettrait d'aller chercher toutes ces liquidités qu'on n'est pas encore allé chercher juste ici, là. Donc en dessous, il y a pas mal de liquidités, donc des traders qui ont mis leur stop loss dans ces zones-là. Je vous trace une box juste ici, au moins ce sera plus clair. Voilà, donc là, grosso modo, si on casse cette zone, ces pointillés, on viendra directement dans ce rectangle. Bon, ça va prendre quelques jours, quelques semaines quand même. Mais voilà, après, on rangera sûrement un petit moment ou alors, s'il y a une grosse news ou alors que le marché est très bearish, que tout le monde est en dépression, que tout le monde est dans le mal, forcément, le marché va repartir directement à la hausse parce que ça voudra dire que plus personne n'est dans le train. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est les grandes lignes directrices, c'est ce qu'il faut savoir au niveau de Fibonacci. Maintenant, si on regarde l'order flow, autre chose qui est très puissante et que j'aime beaucoup analyser pour prévoir mes targets d'entrée. Donc, order flow, on va regarder, donc on va se focus sur les funding et sur l'open interest comme d'habitude. Donc le but, je le rappelle pour les nouveaux, c'est d'avoir donc le maximum de jaune, d'avoir les funding qui sont le plus baissés possible. Là, vous pouvez voir qu'ils sont quand même assez élevés. J'aime pas trop voir ça. Il faudrait qu'on ait des funding qui baissent pendant plusieurs jours et qu'on arrive à les maintenir en baisse pendant plusieurs jours. Et là, ça ferait vraiment plaisir. Avec un open interest qui monte en plus, ça serait vraiment parfait. Et en plus de ça, au niveau mindset, on pourrait avoir des investisseurs qui sont très frileux d'investir et qui ont peur tout simplement et qui se disent bon bah c'est terminé, le Bitcoin est mort, voilà. Dans ce cas-là, on aura tout gagné. En parlant de ça, niveau crypto fear and greed, vous pouvez voir qu'on est toujours dans la peur là. Depuis quelques semaines, ça bouge pas, donc ça c'est plutôt cool. Si on baisse et qu'on va du coup casser, comme je vous l'ai dit avant en analyse technique, rappelez-vous, les 0,386 et qu'on irait donc du coup vers les 0,618, nous permettrait peut-être d'aller dans l'extrême fear ou en tout cas de s'en rapprocher très fortement. Je le rappelle, donc l'extrême fear sur cet index, c'est les 25. Là, on est au 41, mais bon, vous inquiétez pas que si un flash crash, ça peut baisser très vite. Au niveau des news, donc plutôt bonne nouvelle, donc un ETF Ethereum, donc comme vous pouvez le voir, ARK Invest et 21 shares, donc je sais pas comment ça se prononce, dépose la toute première demande d'ETF ETH spot aux États-Unis. Bonne nouvelle, ça continue de se démocratiser. Faut continuer comme ça, les institutionnels rentrent, ça fera rentrer des particuliers par la même occasion. Donc ça c'est plutôt cool au niveau de la démocratisation des crypto-monnaies. Et la dernière news, blockchain multiple et stablecoin pour Visa, le futur rime avec crypto-monnaie. Bonne nouvelle, on a quand même pas mal de géants au niveau des paiements, des entreprises de paiement, etc. Même au niveau des banques maintenant, ça commence à se réveiller, personne ne doit rater le train forcément. Donc voilà les gars, petite vidéo analyse technique finie. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos, ça sera un plaisir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Au moins si vous avez des doutes pour savoir si c'est le bon moment d'entrer, même si je vous cache pas que sur la majorité des cryptos, on est sur des bons moments. Si vous voulez, j'analyserai les meilleurs points d'entrée, les meilleurs points de sortie pour le prochain bull run. Au moins vous aurez vos marques à propos de vos cryptos favorites.
Ceci étant dit, j'en profite, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter, je vous le mets dans la description et vous l'avez également dans ma bio, donc ça fait plaisir, voilà, je vous partage des petites news également, donc merci à tous ceux qui auront s'abonner, ça me fait plaisir. Sinon moi je vous dis c'était CBix, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, allez ciao.